Bien, aujourd'hui, on va prendre en considération Aristote et Lacan, et plus particulièrement deux notions d'Aristote, qui sont, je vais les prononcer à la française, ce sont deux termes grecs, automaton et touché. Ces deux notions d'Aristote renvoient, donc la première, qui est l'automaton, à la nécessité, à ce qui est nécessaire, ce qui se répète, avec une précision, avec une nécessité propre, intrinsèque. Et l'autre notion touchée renvoie à la contingence, à ce qui n'est pas prévisible, ce qui est ouvert à la rencontre et se modifie constamment. Donc l'un, l'automaton, est ce qui ne se modifie pas, est constant et se répète. Touché est cette propriété d'être ouvert à la possibilité de changement. Alors Lacan reprend ces deux notions dans le séminaire Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, lorsqu'il s'arrête sur une des notions, sur un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui est l'inconscient. Et là, il montre qu'il y a bien deux versants de l'inconscient. L'inconscient automaton, pour reprendre cette notion d'Aristote, et l'inconscient touché. Distinction que Lacan opère pour la première fois, parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce séminaire, Lacan avait développé surtout la première notion, le premier inconscient de automaton, c'est-à-dire l'inconscient qui répète des signes. C'est le lieu où se répètent des signes, où la chaîne signifiante pour Lacan insiste et se répète, et ne cesse de se répéter. Dans cette première partie de son enseignement, Lacan va surtout mettre l'accent sur cet inconscient freudien avec une lecture cybernétique. Il avait employé toute une description de cet inconscient à travers les graphes, de ce qui insiste dans une chaîne signifiante. Et voilà que dans ce séminaire, les 4 concepts fondamentaux, Lacan va proposer également un autre versant de l'inconscient, qui est l'inconscient touché, c'est-à-dire l'inconscient qui, en soi, a cet aspect d'ouverture dans ce qui se présente d'une manière inattendue avec la rencontre. Voilà, ça c'est l'autre aspect de l'inconscient. Maintenant, on va voir comment ces deux notions ont été reprises, donc automaton et touché, ont été reprises également par un neurobiologiste et Ansermet, neurobiologiste magistrati et le psychanalyste François Ansermet, qui depuis plus de 10 ans collaborent ensemble pour aller retrouver des questions qui sont propres à la neurobiologie, aux neurosciences et à la psychanalyse, évitant toute tentative de recouvrement de l'un à l'autre qui serait une manière de fausser un petit peu et de donner une mauvaise idée des points de recherche de chaque domaine de recherche. Et ce point en commun, ce point d'intersection est l'interrogation qu'on retrouve chez Freud et chez les neurobiologistes, qui est l'inscription de la trace et son destin. C'est une question qui avait intéressé Freud et qui est une question qui est limite entre le psychisme et la neurobiologie et les neurosciences. Et donc c'est autour de cette question de l'inscription de la trace que ces deux auteurs, donc ce neurobiologiste et psychanalyste François Ansermet, vont reprendre ces notions reprises par Lacan d'Aristote, qui sont l'automaton et la touché. Concernant quoi exactement? L'inscription de la trace, eh bien, c'est parler de la plasticité neuronale. Car chaque
fois qu'on a une expérience, cette expérience est inscrite. Cette expérience laisse une trace au niveau neuronal, car il y a une propriété du cerveau qui est de inscrire constamment les expériences qu'on a, et cela serait la propriété d'automaton, c'est-à-dire que ensuite ces traces vont rester là et vont pouvoir être reprises, vont pouvoir se répéter. Et c'est aussi une propriété de la plasticité neuronale, car on peut toujours réinscrire des traces successives. Mais cette trace qui est inscrite au niveau neuronal, grâce à la plasticité neuronale, eh bien, a une autre propriété, qui est cette propriété d'ouverture, que chaque trace qui a été inscrite et qui est constante, a cette propriété d'ouverture, c'est-à-dire cette propriété de pouvoir être réinscrite, modifiée par les circonstances, par les expériences. Ce qui veut dire que la trace synaptique qui est inscrite grâce à la plasticité neuronale a en soi deux propriétés. Une propriété qui est de pouvoir jusqu'à la fin de notre vie pour réinscrire des traces et donc avoir de nouvelles expériences. Et l'autre propriété, c'est que la trace qui est inscrite d'une manière neuronale, a cette propriété de pouvoir être de nouveau remodifiée, réinscrite en fonction de la nouvelle expérience qu'on fait. Et là, on voit bien les deux propriétés qui se recouvrent avec les deux versants de l'inconscient et ces deux notions d'Aristote. Donc les deux notions d'Aristote, l'automaton et la toucher, les deux versants de l'inconscient qui est l'inconscient automaton, l'inconscient qui se répète, les traces qui restent figées depuis notre enfance et qui vont se répéter dans des situations car elles ont été refoulées, indépendamment de notre volonté, et qui est donc sur l'axe du passé. Et l'autre propriété, l'autre notion d'Aristote qui est la toucher, cette rencontre, cette propriété de la plasticité neuronale qui est de pouvoir s'ouvrir à une modification de ces traces synaptiques, eh bien cette ouverture est axée sur le futur. Eh bien voilà la mise en perspective entre ces deux notions d'Aristote, Lacan, et également avec ses recherches de ce neurobiologiste et psychanalyste Magistretti et François Ansermet. À la prochaine, au revoir.